Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Alors, on est entre vous et moi maintenant. Ça va bien se passer. Si jamais pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Raphaël et je fais partie de l'équipe pastorale ici à Home. Je suis pasteur jeunesse, enfance-jeunesse, mais je suis aussi pasteur, on appelle ça pasteur du soir, parce qu'il y a l'église le matin, enfin le culte le matin, le culte le soir, et moi je suis beaucoup là le soir. Donc voilà, vous me voyez peut-être un peu moins le matin, mais aujourd'hui je suis là avec vous parce que je vous aime aussi fort. Et de rien. Et Allel a dit, on est dans un hors-série, ça veut dire que la prédication d'aujourd'hui n'a pas forcément de lien avec la semaine passée. D'autant plus la semaine passée, on était en week-end d'église. Ça n'aura pas forcément de lien aussi avec la semaine prochaine. C'est vraiment juste une prédique, sans lien avec d'autres dimanches. Et pourtant, ça va être super quand même. Vous allez voir. On va parler d'un thème où, en fait, on s'est rendu compte tout à l'heure, pendant le temps de prière d'intercession, d'avant célébration, où on discutait assez rapidement avec Alep, et on s'est dit, c'est bizarre, ton sujet de prière et le thème de la prédication, sans qu'on soit concerté, est pas mal lié. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si Dieu faisait bien les choses. C'est bizarre, hein. Aujourd'hui, on va parler du silence, mais du silence de Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'un un moment donné, vous priez, vous avez besoin d'une réponse. Vous remettez un sujet entre les mains de Dieu. Vous avez besoin que Dieu vous parle, une révélation, quoi que ce soit, et puis silence. Dieu ne répond pas. Ou en tout cas, vous n'avez pas l'impression que Dieu répond. Un silence de Dieu. Apparemment, vous passez une journée totalement pourrie. Vous êtes là, mais c'est pas grave. Je vais prier, ça va aller mieux, et ça va pas mieux. Et puis on se dit, c'est bizarre, c'est quoi? C'est Dieu, il est en vacances, il fait son Shabbat de moi. Pourquoi j'ai pas de réponse de Dieu? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ces situations. Vous avez absolument besoin d'une révélation, d'une réponse de Dieu et ça ne vient pas. En tout cas, moi, personnellement, je ne vais pas demander à des gens de lever la main, on ne va pas faire un sondage, ce n'est pas une enquête. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois. Et généralement, j'ai l'impression, en tout cas, moi, ça m'est arrivé, lorsqu'on passe par une période comme ça, au début, on est là, ouais, mais c'est que je n'ai pas assez prié, je dois faire plus ou quoi que ce soit. Et petit à petit, on peut arriver à une conclusion un peu malsaine, peut-être, de se dire, je fais une crise de foi. Peut-être que Dieu n'existe pas. Peut-être que Dieu m'a abandonné. Peut-être que finalement, Dieu, il aime l'humanité entière, mais il y a eu une anomalie, puis c'est moi. Et en fait, on est là, si Dieu ne répond pas, c'est que moi, je vis une crise dans ma foi. Moi, ça m'est déjà arrivé. Parce que je n'avais pas de réponse de la part de Dieu à des moments où j'en avais besoin, je faisais une crise de foi. Ces moments de silence, pas forcément de crise de foi, là, mais vraiment de silence avec Dieu, ça m'est arrivé depuis un certain moment. Enfin, ça arrivait plus depuis un certain moment. Et bizarrement, c'est depuis que je suis pasteur. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit lié, si jamais. C'est juste chronologiquement, c'est comme ça. Depuis 2-3 ans où je suis pasteur jeunesse et tout, j'ai eu beaucoup de moments, enfin plusieurs moments où il y avait des temps de silence avec Dieu. Et bizarrement, c'est aussi depuis cette période-là, encore une fois, rien à voir avec le fait que je sois pasteur, mais c'est aussi depuis cette période où, bizarrement, j'ai l'impression, en tout cas, d'avoir le plus grandi avec Dieu. C'est hyper paradoxal. Comment est-ce que le fait que Dieu se montre silencieux me permet à moi, petit homme, de grandir avec Dieu? C'est hyper bizarre. Il y a même des personnes qui peuvent dire « Attends, quoi? Il y a un responsable d'église qui vit des silences avec Dieu, mais comment c'est possible? Il n'est pas assez spirituel ou quoi ?» Je crois que par moment, il faut aussi se rendre à l'évidence, tout ne dépend pas de nous. Qu'en fait, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui est à l'œuvre et ce n'est pas nous qui choisissons. Et j'ai envie de parler un petit peu de ça aujourd'hui. C'est vraiment un thème que j'avais à cœur et pour être très honnête, je l'avais tellement à cœur que je l'ai déjà fait une fois au groupe de jeunes, il y a 2-3 semaines. Mais j'avais vraiment à cœur de le reprendre pour un dimanche en me disant, mais peut-être que les adultes aussi, les personnes plus âgées, peut-être aussi ont besoin d'entendre un petit peu parler de ça, du silence de Dieu. Comment est-ce qu'on peut grandir, trouver du sens lorsque Dieu se fait silencieux? Alors, pour les personnes qui prennent des notes, le titre de ma prédication, c'est « Quand Dieu se fait silencieux ». Tout simplement, je crois que ça va. Pour ça, on va voir un passage dans la Bible qui, vraiment, premier degré, me fait vraiment rire. Je le trouve trop marrant.
Parce que oui, la Bible est drôle par moments. C'est un passage dans Matthieu 8, les versets 23 à 27. Donc c'est un passage assez court qui est assez connu, mais peut-être vous allez le découvrir pour la première fois. Je vous le lis. Donc Matthieu 8, 23 à 27. On parle de Jésus. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir !» Il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents du lac et il eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent « Quel genre d'homme est-ce ? Même les vents et la mer lui obéissent. » Là vous dites, c'est quoi le rapport avec le silence ? Il y a un rapport, pour moi assez clair. Et pour ça, j'aimerais juste quand même soulever encore une fois à quel point ce passage, il est drôle. Vous mettez à la place des disciples 2 secondes. Ça ne fait pas si longtemps que Jésus il est entré dans son ministère et tout. Ce n'est pas encore le Jésus où nous, on le connaît. L'histoire, c'était il y a 2000 ans. On connaît l'histoire, on connaît aussi la fin et tout. Mais il faut se mettre à la place des disciples. Jésus qui dit hey, « Venez, suivez-moi ». Ils ont tout laissé tomber. Ils arrivent à un moment donné dans une barque. Ils disent « Ok, je fais confiance à Jésus, trop bien ». Jésus s'endort. Il y a une tempête. Est-ce qu'on peut être d'accord que lorsqu'il y a des vagues qui commencent à recouvrir une barque, c'est assez naturel de flipper? On peut se mettre d'accord là-dessus quand même. Moi déjà, il y a un truc que je ne comprends pas. Comment Jésus il dort encore à ce moment-là? Juste physiquement. Soit il a un sommeil très très lourd, soit, je ne sais pas, il dort. Et je me mets à la place des disciples et vraiment, mettez-vous aussi un peu à leur place. Vous êtes stressé, vous suivez un Jésus qu'on ne connaît pas encore pleinement, qui ne s'est pas encore pleinement révélé, il est en train de le faire. Vous avez peur. Et celui qui t'a demandé de le suivre, tu le regardes et il est en train de piquer un somme. Et ils ont peur. C'est normal. Et c'est quoi la réponse de Jésus? Pourquoi êtes-vous si craintifs? Par moments, si j'avais été à la place des disciples, déjà, ça aurait été terrible, hein, mais ma réponse aurait été, mais c'est logique si jamais Jésus. On a tous peur là, on flippe tous. Et on ne comprend pas pourquoi toi, tu n'as pas peur non plus là. Pourquoi tu dors? Ça fait peur. C'est une question de bon sens au bout d'un moment. On a l'impression que la barque va se retourner. C'est une question de bon sens de voir celui qui nous demande de le suivre dormir pendant que j'ai peur. C'est une question de bon sens. Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? Et j'ai l'impression que par moment, c'est un peu pareil, nous. Alors, pas dans une barque, hein. Comprenez que l'image se termine un peu là, mais par moment, on est aussi, nous, dans une tempête qu'on appelle la vie. Une tempête avec des défis, avec des challenges, des difficultés. On ne comprend pas certaines choses et tout. Puis, au fond, nous, on est là, mais c'est bon. Tout comme Jésus est dans cette barque, dans ce bateau, Jésus, il est avec moi, il est dans mon cœur, quotidiennement, il est là. C'est bon. Et puis, on se tourne vers lui, puis tu as l'impression qu'il dort. Puis qu'il s'en fout de toi. Tu es là, vraiment, je suis suffisamment pas si important pour que tu dors dans ma tempête, pour que tu n'agisses pas dans ma tempête, alors que je te demande même de te réveiller. On a même l'impression par moment qu'on se dit, moi je fais un pas de foi, et je vais réveiller Jésus. Je fais un pas de foi. Ça veut dire que je me tourne vers Dieu. Et si la réponse aussi dans nos tempêtes, qui sont le silence, comme Jésus dort, sauf s'il ronflait de ouf, c'était plutôt un moment de silence pour Jésus, où il ne répondait pas beaucoup là, peut-être que par moment aussi nous, on est un peu comme ses disciples. On a l'impression que Jésus ne nous répond pas, qu'il est silencieux, et que la réponse de Jésus, c'est simplement « Pourquoi est-ce que tu es si craintif? Pourquoi tu ne me fais pas suffisamment confiance? Est-ce que tu as besoin d'une réponse constante, toujours d'une réponse, tout d'abord pour que je puisse te prouver, là je parle comme si j'étais Jésus, hein, pour que je puisse te prouver déjà juste mon existence, pour te montrer que je tiens à toi, que je t'aime, que tu comptes. En fait, tu n'as pas besoin de ma présence dans ta vie. Tu as besoin de mes réponses. Et ce n'est pas pareil. Je crois que par moments, on est aussi comme ça, à cause du silence. Qu'on a peur, qu'on est affolé. Et vraiment, j'ai commencé en disant, je suis pareil. Mais je crois que la réponse, c'est ce verset qui dit, pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? La foi ne dépend pas, selon moi en tout cas, des réponses qu'on peut recevoir de la part de Dieu. Mais simplement de se dire, même quand c'est la catastrophe,
C'est mon expression pour dire catastrophe si jamais. Même quand c'est comme ça, je tiens bon. Même quand je n'ai pas de réponse, même quand Dieu se montre silencieux, je tiens bon. Je reste dans cette barque. Parce que même si j'ai l'impression que Dieu et que Jésus y dort, je sais qu'il est là. Et je crois que c'est ça à la foi. Une foi qui ne dépend pas des réponses, mais juste de croire que Dieu est là. C'est la réponse de Jésus dans la tempête à ses disciples, c'était « Faites-moi confiance ». Je crois qu'aujourd'hui encore, alors qu'on n'est pas forcément dans une barque, c'est aussi la même réponse. Fais-moi confiance. Marche pas à pas. Et foi en moi. Mais je crois que par moments, c'est difficile d'avoir ces réflexions-là, parce que je crois que par moments, on vit des moments dans notre vie où on appelle ça, nous, le silence, où Dieu se montre silencieux, et je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Je ne suis pas sûr que Dieu il est silencieux à chaque fois que nous, on a l'impression qu'il l'est. Ou en tout cas, il y a différents facteurs qui nous poussent à croire, qui sont des pièges, qui nous font croire que Dieu est silencieux, alors que non. Des définitions, je dirais, qui sont une définition de ce que c'est que le silence, qui n'est pas totalement juste, je dirais. J'ai envie de vous partager ce que j'ai appelé les 4 facteurs de silence selon nous. Nous, on définit, nous, parce qu'on est un peu orgueilleux, on se dit là, Dieu, il est silencieux, on décide à la place de Dieu, hein. Il est silencieux parce qu'il y a cette raison-là. Vous allez comprendre. Première chose, on a l'impression qu'on vit un moment de silence ce que j'ai appelé ça, lorsqu'on vit une absence de révélation ou d'apprentissage. Tu dis, là, moi, quand je prie, je laisse un temps où j'aimerais que Dieu puisse répondre, je laisse de la place pour s'exprimer, pour me révéler des choses, et je prie et j'apprends rien. Pas de révélation, pas d'apprentissage. C'est pas que je vis plus rien, c'est que j'apprends plus rien. J'ai l'impression de plus grandir. Du coup, c'est que Dieu il est silencieux. Il peut te dire pour la 450e fois, je t'aime. J'ai compris ça. J'aimerais des nouvelles révélations, apprendre des nouvelles choses pour grandir. Et parce qu'on ne les vit pas, parce qu'on ne les reçoit pas, on se dit, c'est que Dieu il est silencieux. Une absence de révélation. Une deuxième absence, un deuxième facteur qui nous pousse à croire que c'est un temps de silence, et ça, celui-là me fait bien rire, c'est une absence de motivation personnelle. Ici, je sais qu'il n'y a personne qui a eu la flemme d'un jour de lire la Bible, je sais. Moi, oui, ça m'est déjà arrivé. Par moments, j'ai la flemme de prendre du temps avec Dieu. Pourtant, il est pasteur. Ah. Ça m'est déjà arrivé. Et par moments, je ne suis pas motivé. Puis je me dis, je ne suis pas motivé, c'est que Dieu il est silencieux. En plus, une fois même, je me suis forcé à prier. Seigneur, je te remets ma journée entre tes mains. Puis bon, si tu veux me parler un peu, ça peut être cool. Là, il ne me répond même pas, tu sais. On agit un peu comme ça par moment. Et puis une semaine après, on est là. Tu sais, Dieu, il est silencieux là. Peut-être remets les choses dans leur contexte. Peut-être si tu ne commences pas par écouter, peut être compliqué pour Dieu d'entendre la voix de Dieu. Et par moment, parce que nous, on est démotivés, on va aussi se dire, Dieu ne m'offre pas cette motivation, cette force, cette persévérance. C'est qu'il est silencieux, il s'en fiche de moi. Parce que nous, on est démotivés, on va dire que Dieu il est silencieux. C'est un tout petit peu injuste, je trouve. Hein. Mais par moments, on est comme ça. Et même, on, entre guillemets, se force à prendre des temps avec Dieu, puis en fait, on n'est pas dedans. Puis encore une fois, on va dire, Dieu il est silencieux. C'est peut-être le silence simplement une absence de discipline personnelle, de trouver cette motivation, cette chose qui te booste à vraiment retrouver la présence de Dieu. Mais nous, on appelle ça le silence. Troisième facteur, il y en aura 4, je ne sais plus si je l'ai dit, mais il y en aura 4. C'est peut-être mon préféré, celui-là. C'est une absence d'émotion. Je pense vraiment que c'est un énorme piège, les émotions. Je pense que c'est important, mais je pense que c'est un piège. Tu prends un temps avec Dieu. Allez, pour donner un exemple, la louange. Tu es dans la louange, et il y a des fois, tu es à fond dedans. Il y a des fois, dans ta vie avec Dieu, ça se passe bien, tu arrives à prier, tu reçois des choses, tu es trop bien, tu as l'impression qu'il est là, et dans la louange, du coup, tu arrives, et puis il y a Billy qui commence à chanter, jouer de la guitare. C'est merveilleux, c'est beau. Ça peut être d'autres personnes que Billy, bon, attention. Ou alors, juste, tu lances ta playlist Spotify, tu mets tes chants préférés qui te parlent et tout, puis là, tu sens qu'il se passe quelque chose là, ou là, dépendant d'où sont vos émotions. Par moments, tu te dis genre, wow, c'est incroyable, tu es dans la joie. Et par moments, tu as une petite larme qui coule là. Et tu es là. Dieu, il est incroyable, il m'aime tellement. Et tu sens cette émotion-là et tu dis, Dieu, il est tellement présent. Généralement, vraiment, moi, je vois ces gens à l'église.
Alors pas forcément ici, hein, mais de manière générale. C'est ces gens ils sont émotionnels et tu sens qu'ils passent une bonne période avec Dieu. Ils arrivent, ils ont les mains comme ça, puis limite ils font « Jésus, je te suivrai ». Et ils sont à fond dedans. Et tu es là, waouh, c'est trop bien ce que tu dois vivre avec Dieu. Et par moments, ces mêmes personnes aussi, tout à coup, pendant une semaine, 2 semaines, il n'y a plus ces émotions. C'est bizarre, tu mets la même playlist Spotify, puis elle ne te procure plus rien. Je parle d'émotions. Hein. Puis tu es là, c'est que Dieu, il est silencieux. C'est que Dieu, il est absent. C'est que Dieu ne veut pas me parler aujourd'hui par la playlist que j'ai écoutée déjà 1000 fois. Je viens à l'église, pareil, pas d'émotion. La louange, j'étais là, son jouet est faux, c'était pas les chants que j'aimais. Prédique, elle est nulle, en plus c'est long. Et puis, t'es pas dedans. Émotionnellement, t'es pas dedans. Et la même personne, la semaine passée, qui était genre, Jésus, je te suivrai live. Jésus, je te suivrai. Puis la même personne va dire, c'est qui l'autre guignol là-bas là, qui est en train de danser? C'est bon, laisse-moi tranquille. Moi, je suis pas dedans là. Et t'es là, Dieu, il est silencieux. Parce que émotionnellement, je suis pas dedans. Parce que mes émotions me disent pas que Dieu est présent, c'est qu'il est absent. Petit spoiler alerte, si jamais ça ne dépend pas de nos émotions. Hein. J'avais envie de mettre un peu l'accent sur celui-là parce que déjà je le trouve très drôle. Et aussi parce que je pense que c'est un énorme piège. Tellement de fois je me suis dit Dieu est absent parce que je n'ai pas l'émotion. Et je pense que c'est un piège. 4e facteur qui est un piège, c'est peut-être la définition la plus répandue, la plus littérale. C'est une absence de réponse à tes prières. Tu pries fort pour un sujet. Je donne un exemple. Encore une fois, personne ne s'est posé la question ici. Seigneur, c'est quoi mon appel? C'est quoi? C'est quoi? Tu priais, pas de réponse. C'est pas grave. Ça veut dire que je dois persévérer. Tu fais ça 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 6 ans. Je n'ai toujours pas reçu d'une voix audible ou un signe miraculeux ou j'en sais rien de ce que c'est que mon appel. C'est que Dieu il est silencieux. Parce qu'il ne répond pas à ma prière. Je lui pose des questions, il ne me répond pas. C'est que Dieu il est silencieux. S'il ne répond pas à mes questions. Parce qu'en plus, mes questions, elles sont trop bien. Hein. C'est souvent mes questions qui sont les plus importantes, hein, parce que Dieu veut me révéler. Et puis même, si on se dit ça, je vous réfère au point 1, absence de révélation. Hein. Mais souvent, parce qu'on a une absence de réponse de Dieu à mes questions, mes prières, on se dit, Seigneur, tu es silencieux. Et tout ça, on pourrait encore, la liste pourrait être encore longue, hein, de tous les pièges de ce que nous, on définit du coup être le silence de Dieu. Et du coup, évidemment, si le silence est défini par ces aspects-là, je suis assez d'accord pour dire que le silence, c'est quelque chose de pas top. Parce que ça fait peur. Parce qu'on se retrouve comme les disciples dans la barque. On a peur. On est affolé. J'ai des questions, j'aimerais grandir. Le silence. J'aimerais vivre des émotions. Silence. Et du coup, on passe peut-être par une crise dans notre foi. On se pose plein de questions. J'espère que vous avez compris que tout ça, pour moi, ce n'est pas forcément le silence de Dieu. Ou alors peut-être littéralement, il y a du silence de Dieu, mais je ne suis pas sûr que c'est ça l'objectif. Et je ne suis pas sûr que ce soit juste ça qui définit ce que c'est que le silence. J'ai envie de vous partager ce que moi je considère, et pas juste moi, Raphaël Bossel, mais selon aussi la Bible, selon ce que j'ai pu lire aussi dans d'autres livres, ce que je considère être le silence. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est une période de calme qui a pour but de nous transformer. Je vous donne l'image d'un insecte que vous connaissez bien, la chenille. Et je pense que par moments, on est un peu comme cette chenille. On est chenille, très bien, et on aimerait devenir papillon. Puis entre les deux, il y a une petite période où on est dans un cocon. Je ne sais pas si vous avez déjà pu voir, j'ai dit récemment, c'est pas vrai, il y a 1 an et quelques, j'étais au Papillorama. Ouais. Il y a un moment donné, on voit plein de cocons. Et vraiment, tu dis déjà, tu entends Papillorama, c'est pas pour voir des cocons, c'est pour voir plutôt des papillons. Puis tu vois ces cocons, puis moi j'ai un incroyable désintérêt pour ça. Déjà, de manière générale, pour les papillons, j'avoue que je suis pas... c'est pas le truc de ouf. Mais tout à coup, on me dit, ah voilà les cocons, on l'explique, je suis là, super, c'est naze, mais super. Mais je crois qu'en fait, on passe par des périodes aussi, on est comme ça, on a l'impression que c'est nul, il ne se passe rien, je suis dans un cocon et tout. Mais c'est peut-être parce que pour pouvoir aller de l'avant, pour grandir plus, pour devenir papillon, on a besoin de passer par cette période-là.
on a besoin de passer peut-être par un temps de silence, en fait, qui a pour but de nous transformer, nous apprendre certaines choses. Et je crois même qu'il y a des choses qu'on peut apprendre uniquement par le silence. Ou en tout cas que le silence vraiment nous révèle ces apprentissages de ouf, que ça pointe vraiment du doigt. Des choses où peut-être qu'on pourrait les vivre autrement, mais ce serait plus difficile. Et je pense que par moments, Dieu fait exprès d'être silencieux. Attention, ce n'est pas dire qu'il est absent. Ce n'est pas dire qu'il est là, genre, allez, débrouille-toi, moi je vais voir ailleurs. Mais qu'il est avec nous, comme Jésus dans la barque avec les disciples, mais qui fait exprès de se montrer silencieux pour nous apprendre des choses. Il nous accompagne, il est avec nous, il ne nous laisse pas tomber. Vous ne vous dites pas, le pasteur d'aujourd'hui, il a dit que Dieu il était absent et puis qu'il s'en fichait de nous. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais que par un moment, il se montre silencieux pour nous pointer du doigt certaines choses. C'est une période de préparation spirituelle. Pour vivre une croissance spirituelle, par moment, je crois vraiment qu'on doit vivre par ces moments de silence. Et tout à coup, quand on a cette définition-là, moi je me dis, ah mais trop bien, je passe par un moment de silence, peut-être, parce que je suis en train de grandir. Et ça, c'est la mentalité à avoir. Et si on se dit, je passe par un temps de silence, c'est terrible, au secours, ah Jésus, ah yo, 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 la barque, la tempête, machin, machin, évidemment que la croissance spirituelle, elle va peut-être un peu tarder à arriver. Parce qu'on va être plus intéressé par trouver un sens au silence. Pourquoi je vis ça? Plutôt que de se dire, j'ai la réponse, c'est parce que je dois grandir. Et se poser la question, comment est-ce que je peux grandir? À travers le silence. Mark Sayers, un auteur chrétien, aujourd'hui vous aurez beaucoup de citations, si jamais. Mark Sayers, un auteur chrétien, a dit la chose suivante. Lorsque Dieu semble silencieux, c'est souvent là qu'il travaille le plus profondément dans nos cœurs, nous façonnant pour qu'il soit plus ouvert à sa transformation. Nous sommes dépouillés de nos certitudes pour que nous puissions recevoir la réalité de sa présence de manière nouvelle. En gros, le silence peut être une période d'apprentissage et de croissance spirituelle. Uniquement si on investit du temps, de l'énergie de cette manière-là, pas en se morfondant sur notre sort. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre? J'ai envie de vous partager 5 choses, 5 éléments où j'ai l'impression, selon moi, selon mes lectures, selon la Bible aussi, il y aura des versets à chaque fois, 5 éléments qu'on peut apprendre à travers le silence. Mon objectif, c'est qu'à la fin, si vous dites « trop bien », j'ai envie que Dieu soit silencieux presque. Mais trop bien, je peux grandir, je peux apprendre, trouver de l'espoir. On a prié pour ça tout à l'heure, trouver de l'espoir à travers le silence. C'est l'objectif du jour. Alors le premier apprentissage à travers le silence, c'est que ta réaction face au silence montre ton caractère. C'est un petit peu tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, mais ta réaction face au silence montre ton caractère. On apprend beaucoup sur nous, sur notre foi et sur Dieu à travers le silence. Est-ce que tu es plutôt comme les disciples, puis tu paniques? Au secours, ah, Seigneur, t'es où? Et tu paniques et tu as peur. Seigneur, tu m'as abandonné, moi je compte pas, je suis cette anomalie, cette exception, on t'aime les 9 milliards de personnes sur la planète Terre, sauf moi. Et tu as peur. Et en fait, le silence te montre en fait, comment tu réagis face à l'adversité. Et une adversité, c'est le silence de Dieu. Est-ce que plutôt, et ça c'est les gens qui me ressemblent, est-ce que plutôt tu t'énerves? Moi je suis un peu un rageux dans la vie. Face au silence, j'ai quasiment jamais été triste. J'étais en colère moi. Mais je suis ce qu'on appelle un frustré de la vie moi, donc voilà. J'étais là, mais Seigneur, mais pourquoi tu me laisses tomber? T'es méchant, t'es cruel. Regarde tout ce que j'ai fait, ça m'énerve. Je suis fâché. Je suis en colère. Et en fait, ça montre ton caractère. Et peut-être que tu ne l'aurais pas remarqué, tu n'aurais pas compris qu'en fait, face à cette adversité, tu te mets en colère si tu n'avais pas vécu le silence. Peut-être que Dieu veut t'apprendre, te montrer qui tu es à travers le silence. Est-ce que tu es en colère? Est-ce que du coup, tu en veux à Dieu? Tu es cruel, tu es méchant, c'est injuste. Pourquoi les autres, ils arrivent à chanter et danser là dans la louange et moi, j'arrive pas? C'est injuste. Est-ce que, je l'ai déjà dit avant aussi, troisième option, tu fais une crise dans ta foi? Et quand je dis une crise, ce n'est pas de la tristesse, c'est une crise en mode, s'il est silencieux, c'est que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Ou alors s'il existe, c'est qu'il n'est pas amour. C'est que c'est un tyran. Et en fait, petit à petit, tu perds ta foi.
quelle réaction tu as face au silence. Et le silence nous montre bien, en fait, qui on est. Et du coup, où est-ce qu'on doit travailler? Je reprends mon exemple personnel, la colère. Je dois beaucoup travailler dessus. Vous pourrez demander à Chloé, ma fiancée, j'ai beaucoup travaillé dessus ces dernières années. Mais si tout à coup je me dis, face au silence de Dieu, je me mets en colère et j'en veux à Dieu, peut-être que c'est ça que je dois bosser. La maîtrise de soi, un des fruits de l'esprit. Hein. Mais peut-être que c'est ça. Peut-être que lorsque Dieu se fait silencieux, j'ai l'impression de perdre ma foi, de faire une crise dans ma foi. Peut-être qu'il faut que je bosse sur ma foi, sur ce qui définit ma foi, sur ce qui me pousse à croire en Dieu, à l'existence de Dieu. Si je suis triste, pareil. Qu'est-ce qui définit ma joie aussi alors? Et de bosser là-dessus. Et si votre réaction, c'est de se dire, trop bien, alléluia, Dieu il est silencieux et je vais pouvoir grandir de ouf, où ça? J'ai envie de comprendre, où ça? Montre-moi Seigneur, où est-ce que je peux grandir? C'est que vous avez bien compris. Si votre réaction face au silence, c'est la réjouissance, c'est que vous avez bien compris et que vous aimez grandir. Vous aimez être challengé, vous aimez être défié. Et je pense vraiment que ça, c'est une excellente nouvelle. C'est une réaction qu'on voit dans la Bible, dans Jean 11. Pour ceux et celles qui ne voient pas l'histoire, je vous fais un énorme résumé. C'est l'histoire de Marthe et Marie, et puis de la mort et de la résurrection de Lazare, des frères et sœurs, hein, ces 3 personnes. On voit du coup Lazare qui est malade, et vraiment, je vous fais l'histoire hyper courte, hein, qui va mourir, et Marthe et Marie, ses sœurs qui ont une réaction face à ça. Parce que Jésus, il aurait peut-être pu venir plus rapidement, prier pour Lazare, le guérir. Et je vous lis surtout un verset, Jean 11, verset 21, qui dit « Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Une réaction de Marthe. Pendant ce temps, Marie, elle est à côté. Globalement, elle fait autre chose. Puis Jésus va aussi avoir une interaction avec elle. Puis on va voir que Marie a une autre réaction. Plus de confiance, plus d'espérance. Mais que Marthe, elle est dans la détresse, elle est en deuil, elle a perdu quelqu'un, et du coup, elle en veut à Jésus. Puis que Jésus, dans ces interactions, je vous invite à relire le Jean 11, chapitre 11, de voir vraiment les réactions des protagonistes dans cette histoire, et de voir comment est-ce que Jésus il enseigne à travers les réactions des gens. Alors là, ce n'est pas un silence, c'est plus une absence. Jésus n'était pas là physiquement au moment de la mort de Lazare. Et comment est-ce qu'on peut en vouloir? Comment est-ce que cette personne a pu en vouloir, Marthe donc, a pu en vouloir à Jésus parce qu'il était absent? Puis nous, du coup, c'est quoi notre réaction quand Dieu se fait silencieux? Parfois, on réagit comme Marthe. Seigneur, si tu avais agi, si tu m'avais donné ma réponse à ma prière, c'est quoi mon appel? Peut-être que je n'aurais pas fait cette formation. Et je me rends compte que cette formation ne me plaît pas. C'est ta faute, parce que tu n'as pas répondu. Seigneur, si tu m'avais répondu, si, finalement on se dit en fait c'est jamais ma faute. Toujours la faute de Dieu, parce qu'il ne répond pas. C'est quoi notre réaction face au silence? Et cette réaction nous montre où est-ce qu'on peut travailler et comment est-ce qu'on peut travailler. Combien de fois, moi ça m'est arrivé, je vous donne un exemple. Ça fait 1 an, 2 ans ou quelques mois que tu batailles à trouver une discipline, des habitudes pour lire la Bible, prier, prendre du temps avec Dieu, jeûner, aller à l'église, etc. Ce qu'on appelle les pratiques spirituelles. Pendant 1 année complète, tu batailles, tu es démotivé, tu n'arrives pas et tout. Puis à un moment donné, il se passe un événement. S'il y a des étudiants et étudiantes, tout à coup, il y a des examens qui arrivent. Tu dis, OK, là, je dois prier de ouf. Je vais même jeûner. Et là, parce que je prie, ça va bien se passer. Et puis ça se passe mal. Expérience vécue à de multiples reprises. Je n'étais pas un très bon étudiant. Et du coup, tu es là, mais je ne comprends pas, Seigneur, tu ne réponds pas à mes prières. Et là, ce n'est pas Dieu qui répond dans cette image, c'est vraiment Raphaël Bossel, pécheur. Hein. Mais par moments, je me dis, mais on arrivait à être un tout petit peu cohérent aussi. Tu es en train de dire que toi, tu ignores Dieu pendant 1 an, et parce que pendant une misérable semaine, tu pries et tu jeûnes, tu penses que là, tout à coup, ça doit être les feux d'artifice, et que Dieu doit répondre de ouf. Alors oui, ça peut arriver, encore une fois, j'ai dit ça, c'est juste moi, hein, ma réaction. Mais par moments, on attend un peu ça. Je vais juste prier quand j'ai besoin. Et puis si Dieu ne répond pas, c'est qu'il est méchant, c'est qu'il est silencieux. Et du coup, je vais remettre la faute sur lui. Puis si je rate mes examens et le fait que j'ai jamais relu mes notes de cours, ça va quand même être la faute de Dieu. C'est ce que je lui ai demandé quand même. Hein. C'est quoi notre réaction
face au silence. Ça montre qui on est. Alors, à chaque fois que je vais vous donner un apprentissage, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à travers le silence, il y a une question ici, ou plusieurs questions qui vont apparaître. Si vous voulez les écrire ou les prendre en photo, vous pouvez. C'est une question pas à se poser là maintenant, mais une question à se poser plus tard dans votre semaine si vous voulez. Question si vous êtes un peu challengé par le point en question. Là, c'est sur la réaction face au silence nous montre notre caractère. Demande-toi pourquoi est-ce que tu réagis comme tu fais. Qu'est-ce que tu peux faire pour changer cette réaction si elle est négative? Parce que si c'est trop bien, ne change pas. Hein. C'est ce qu'il faut. Et qu'est-ce qui est sous ton contrôle? Essayer d'avoir des réponses de Dieu, ce n'est pas sous ton contrôle. Parce que c'est Dieu qui décide. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour toi changer ta réaction, changer ton caractère, changer peut-être tes réflexions, ta manière de voir les choses pour mieux appréhender ces périodes-là? Alors je vous laisse avec cette question et je passe au deuxième point, au deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage, c'est que le silence te fait sortir de ta zone de confort pour grandir. Si le silence est une période de transformation, il faut bien se dire qu'on va être transformé d'une nouvelle manière. Ça ne va pas être « j'étais Raphaël » aujourd'hui, dimanche. Demain, je vais vivre une transformation et je vais être Raphaël, exactement la même personne que hier. S'il y a une transformation, c'est bien qu'il y a un changement. Et je pense, peut-être qu'on peut ne pas être d'accord, je pense que l'être humain n'aime pas le changement, la nouveauté. On est bien dans notre zone de confort quand même. Hein. On aime bien quand ça marche bien, ça roule bien, ce qu'on fait c'est bien, tu as l'impression de grandir, c'est cool. Puis je dis, j'ai envie que toute ma vie continue comme ça. Le problème, c'est que toute ta vie, si tu continues comme ça, à un moment donné, on peut stagner dans notre vie de foi. On vit tout le temps les mêmes choses. Au bout d'un moment, la croissance spirituelle va petit à petit un petit peu s'amoindrir. Parce qu'on vit continuellement les mêmes choses. Mais nous, on va être satisfait parce qu'on aime ça. On aime cette zone de confort. Et je pense que Dieu se sert aussi du silence pour dire maintenant ça peut marcher, ce que tu fais, mais j'aimerais plus pour toi. Et un moment de silence pour nous montrer en fait qu'il faut qu'on sorte de notre zone de confort. Dans Matthieu 16, au verset 24, il dit la chose suivante. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce qu'il y a un plus grand acte pour sortir de sa zone de confort que de renoncer à soi-même? Est-ce que Dieu ne nous appelle pas à sortir de notre zone de confort? À dire, viens, suis-moi, ça va tout te coûter. Tout te coûter, c'est potentiellement aussi ce que tu aimes, potentiellement aussi ce qui marche pour grandir avec Dieu. Mais je veux que tu grandisses toujours plus. Alors ça va être une vie de challenge, mais de bons challenges, de bons défis, pour que tu puisses vivre une croissance spirituelle. Imagine ta routine avec Dieu. Tous les matins, tu dis, moi je prie, allez, une demi-heure d'intercession forte. Je me lève à 6 heures, de 6 heures à 6h30, je prie de ouf. Et tu es là, wow, c'est incroyable, ça marche trop bien. Quand tu arrives le soir avant de te coucher, tu lis ta Bible, minimum un chapitre. Tu dis, je veux apprendre sur Dieu. Et tu fais ces pratiques spirituelles. Et pendant quelques temps, ça marche trop bien. Et tout à coup, tu as les pièges que j'ai cités avant. Tout à coup, tu es démotivé. 6 heures, c'est peut-être un peu tôt. Peut-être que je peux le faire après, non? Peut-être que je peux le faire à un autre moment dans la journée. Lire la Bible, ouais, un chapitre. Je pense que je commence à connaître la Bible. Je vais lire un peu moins d'un chapitre. Mais on garde ses habitudes, cette routine. Et je pense qu'il y a un piège là-dedans. Parce qu'on ne sort plus de notre zone de confort. On est bien installé dedans. Et par moments, et vraiment, encore une fois, c'est un truc que j'ai vraiment déjà vécu. Je fais exactement la même chose que j'ai fait depuis 1 an. Je prends le même temps de prière, la même chose, et tout à coup, je suis là. Pourquoi ça ne marche plus? Pourquoi tu ne me réponds plus? Pourquoi est-ce qu'avant, à cette période de l'année, je jeûnais? Puis là, je jeûne. Plus de réponse, plus rien. J'ai juste faim maintenant. Mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Et tout à coup, avec le temps, c'est vraiment une réponse que moi j'ai eue, c'était parce que Dieu me disait, mais je t'aime tellement que je ne veux pas que tu restes la même personne. Et je veux que tu vives de nouvelles choses. Et là, tu es en train d'être dans une zone de confort. Et je ne t'appelle pas à ça. Alors, je ne suis pas en train de dire changer tous les jours d'habitude. Hein. Je suis en train de dire que par moment, peut-être, que si Dieu se fait silencieux, c'est pour nous dire, je veux que tu prennes du temps avec moi. Je veux que tu cherches ma présence différemment. D'apprendre quelque chose de nouveau. Comment est-ce qu'on peut prendre du temps avec Dieu de manière nouvelle?
Parce que le risque, encore une fois, c'est de stagner, de rester le même, puis de se satisfaire de ça. Mark Sayers, encore une fois le même gaillard, il dit la chose suivante sur ça. Le silence de Dieu n'est pas un signe de son absence, mais souvent un appel à une profondeur spirituelle plus grande. Dans ce sens, il nous pousse à aller au-delà de notre confort, à chercher sa présence au-delà des évidences superficielles. Par moments, on a l'impression que du coup, on est perdu, que Dieu se fait silencier, crise de foi, tristesse, colère, etc. Parce qu'on fait toujours la même chose et on n'essaye pas quelque chose de nouveau. Alors là aussi, je termine avec une question. Si vous traversez une période comme ça, de silence, posez-vous la question, qu'est-ce que je n'ai jamais encore essayé de vivre ou d'expérimenter avec Dieu? Des choses nouvelles. Je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, prier à haute voix. Ça peut être quelque chose de nouveau, qui est challengeant, surtout quand il y a des gens autour de nous. Ah, mais je ne sais pas, qu'est-ce que je dois dire? Et puis les gens vont juger ma prière. Je te rassure, quand je suis dans un temps de prière, j'écoute Dieu, pas forcément tous tes mots. Mais peut-être prier à haute voix, peut-être expérimenter l'écoute de Dieu. Ça veut dire un temps de silence où on se tait. Nous, on aime bien parler dans nos temps de prière. Et prier, poser des questions et tout ça, puis jamais laisser du temps pour que Dieu puisse répondre. Mais peut-être qu'il faut prendre un temps de silence personnel et juste écouter Dieu. Peut-être trouver des habitudes et une discipline pour aller à l'église. Peut-être jeûner. Peut-être donner la dîme. Peut-être investir dans des gens. Peut-être plein de choses. Mais qu'est-ce que vous avez jamais encore essayé d'expérimenter ou de vivre avec Dieu? Je vais boire. C'est pour ça que j'ai ma gourde. Que j'ai soif de ouf. Troisième point, 3e sur 5, apprentissage. Le silence nous fait exercer la patience. Ça, on n'aime pas non plus, la patience. Je pense déjà que la croissance spirituelle, elle n'arrive pas comme ça. C'est bon, t'as grandi. T'es nouveau, nouvelle. Je pense que ça prend du temps. Je pense aussi qu'on est dans une société où on veut tout de suite, rapidement. Et là, je parle aussi de croissance spirituelle. J'aimerais avoir des réponses, j'aimerais grandir. Seigneur, vite, 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 vite. J'ai lu la Bible. Pourquoi est-ce que je n'ai pas encore tout compris? Je ne comprends pas. Et on aimerait que ça aille vite, mais aussi parce qu'on est dans une culture, dans une société où on nous demande aussi que ça aille vite. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Et du coup, on ne fait plus preuve de patience. Mais je crois qu'on doit aussi travailler notre patience et que le silence nous ramène aussi à ça. Apparemment, Dieu se fait silencieux pour dire, en fait, ça prend du temps à grandir. Et tu n'auras pas des réponses constamment. Tu auras ma présence constamment. Pas des réponses. Et on va prendre le temps. Mais nous, on n'aime pas. Dans Jacques 1, les versets 2 à 4, il dit la chose suivante. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. La patience. Par moment, vraiment, j'ai l'impression que moi, je vis la patience comme ça. Ok, Seigneur, je te prie pour que j'aie plus de patience. C'est bon? J'ai plus de patience. En une seconde. Bien exercé la patience, là. Et par moment, je crois vraiment qu'on est comme ça. Et que Dieu nous appelle dans son silence pour exercer la patience. Et c'est quelque chose de bon, la patience, les amis. Encore une fois, on n'aime pas, mais ça fait tellement du bien de se dire « j'ai le droit de prendre du temps. » En plus, on est suisse, c'est bien, on est lent. J'ai le droit que ça prenne du temps. J'ai le droit de vivre une transformation et que ça ne prenne pas 1 minute plus. Je ne sais pas pour vous, moi, ça m'enlève une certaine pression. Quand je me dis, en fait, c'est OK d'être patient ou patiente. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé. On veut montrer une vidéo, j'en sais rien, la dernière prédique de Home à quelqu'un sur YouTube. Il te dit, regarde, c'était trop bien. Puis déjà, tu as 45 pubs et ça, c'est hyper énervant. Et ensuite, ça prend 10 longues secondes avant de charger. Puis tu es là, mais c'est pas possible, c'est quoi ça? Et puis ça nous énerve. La patience. Et je crois que c'est pareil avec Dieu. Je crois qu'on est beaucoup à dire, oui, je veux grandir de ouf, mais sans patience. Et que Dieu veut nous ramener à ça. Ça nous permet aussi, je trouve, de nous rappeler que ce n'est pas nous qui décidons. Ce n'est pas nous qui décidons de notre croissance spirituelle.
On peut influencer, on peut prendre des décisions, on peut faire plein de choses, mais ce n'est pas nous qui décidons. C'est Dieu qui décide. C'est pas nous qui décidons quand est-ce qu'on reçoit des réponses. C'est Dieu qui décide. Apparemment, ça nous remet un peu nos idées en place. On est appelé à être des enfants de Dieu. On n'est pas appelé à être des enfants gâtés de Dieu. Et je crois que ça, c'est hyper important. Dietrich Bonhoeffer, je vous ai dit, il y aurait beaucoup de citations. Dietrich Bonhoeffer, un gars bien. Je ne sais pas si j'ai besoin de le présenter, tellement on le cite. C'était un pasteur et théologien il y a plusieurs années maintenant, qui a dit la chose suivante. Le silence de Dieu est une expérience de sa patience et de sa bonté. Le silence est destiné à nous ramener à lui. Alors je vous pose encore une question, très factuelle. Ça fait combien de temps que tu traverses le silence ? Je vous ai dit, je suis pasteur. Apparemment, je discute avec des gens, ça m'arrive. Puis j'ai déjà eu ces questions-là. Hein. Ah, c'est difficile dans ma vie de foi, je n'ai pas de réponse. Ça fait combien de temps ? 2 longues semaines. Puis je suis là, wow, et prépare-toi à plus dans ta vie. Hein. Parce que ça peut arriver, ça va arriver. Et 2 semaines, c'est pas long. Mais parce qu'on a envie, nous, que ça aille plus vite et tout, on a envie que ça aille notre rythme, pas celui de Dieu, on a l'impression que c'est hyper long. Alors pose-toi vraiment, factuellement, cette question. Ça fait combien de temps que tu traverses le silence ? 4e, avant-dernier apprentissage, dans le silence. Le silence te ramène au calme et à la paix de Dieu. C'est pas mal en lien avec la patience, celui-là. Encore une fois, on est dans une société du toujours plus vite. Puis je crois que par moments, ça fait bien aussi de nous dire, je vais vers Dieu pour me reposer. Parce que la vie a son lot de challenges, de difficultés. Puis par moments, j'ai besoin de retourner vers Dieu, pas pour apprendre. J'ai presque envie de dire, ça va être un peu bizarre ce que je vais dire. Pas pour grandir, mais pour être avec Dieu. Pas pour grandir en tant que disciple, apprendre une nouvelle pratique, quelque chose à faire, quelque chose à comprendre, quelque chose de philosophique ou j'en sais rien, mais juste pour dire, j'ai besoin d'être dans les bras du Père. J'ai besoin d'être avec Dieu. J'ai besoin de recevoir un gros câlin de Dieu. Dans cette vie qui me pousse à toujours plus grandir, apprendre, ne plus être la même personne, par moments c'est ok de retourner vers Dieu, juste pour se sentir aimé. Je dis ça pour toutes les personnes qui se disent, le silence c'est un manque d'apprentissage. Par moments c'est ok de ne pas apprendre, et juste se tourner vers Dieu. Dans Ésaïe 30, verset 15, il dit la chose suivante. « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Peut-être que Dieu veut te ramener dans son silence pour te montrer, c'est ok en fait, de ne pas toujours apprendre, de ne pas toujours faire, mais par moments juste être avec moi. Par moments, je pense que Dieu se sert du silence pour dire, là, tu n'auras pas de révélation, parce que je sais très bien que si je te révèle un truc, tu vas te casser et tu vas essayer d'appliquer plein de choses. Et c'est bien, encore une fois, hein, mais que par moments, il faut juste se reposer. Puis que c'est ok d'être juste entouré de son amour. Je pense aussi que par moments, ça peut arriver, je reprends l'exemple des études, ça peut arriver dans une période justement de rush, où ça va vite. Tu es en période d'examen, c'est difficile, tu as plein de trucs à faire, et que par moments, Dieu se fait silencieux pour dire, quand tu viens vers moi, dans cette période-là, c'est ok que ce soit pour que tu trouves du repos. Être ressourcé, être dans la paix, simplement. Alors, pas constamment, on est d'accord, mais que par moments, ça peut être ça, un apprentissage. Se dire, hé, Dieu m'appelle aussi à me reposer. C'est bien, c'est une bonne nouvelle, et que ça nous fait du bien. Si on arrive constamment dans nos temps avec Dieu, avec une attitude de toujours plus vite, oui, on sera frustré par le silence. Parce que Dieu veut nous apprendre à juste nous arrêter. John Mark Comer, c'est un pasteur, je crois qu'on aime bien aussi à Home, qui a dit la chose suivante. Dieu utilise parfois le silence pour nous inviter à sortir du bruit et la précipitation de la vie moderne pour entrer dans un espace de repos et de présence où nous pouvons véritablement le rencontrer. Véritablement nous prendre un temps de repos avec Dieu. Alors je vous donne cette question. C'est quand la dernière fois que tu t'es tourné vers Dieu pour recevoir sa paix et son repos? Pas pour des réponses à des questions. Pas pour comprendre quel est ton appel. Pas pour comprendre, même si c'est une très bonne question, où est-ce que je dois servir à Home? Parce que c'est une bonne question, ça.
Pas pour avoir des réponses, pas pour apprendre, juste être avec Dieu. Et ça nous amène à notre 5e point. 5e apprentissage. Le silence est un indicateur que tu dois te recentrer sur Dieu. Te recentrer sur Dieu. Dieu se sert du silence pour te dire aussi juste, m'oublie pas. M'oublie pas. Ça m'arrive, je suis à côté de mon travail ici à Aume, je suis éducateur dans un foyer spécialisé à 30%. Puis par moment, je donne des cours de japonais, parce que je suis japonais, parce que je ne suis pas enseignant, mais juste un atelier à certains enfants. Puis ils sont du coup en groupe et tout ça. Et puis, ils sont remplis d'énergie. Un peu trop pour moi par moment. Et par moment, il y a ce grand moment où tu leur dis, vous pouvez juste m'écouter s'il vous plaît, arrêtez de discuter et puis de vous taper. Et par moment, tu peux crier, tu peux hausser le ton, tu peux dire genre, juste écoutez-moi et ça ne marche pas. Récemment, quelques mois, j'ai essayé une nouvelle technique, de me taire. Parce qu'en fait, dans cette école, je ne suis pas que dans un foyer, c'est un institut où il y a une école spécialisée et un foyer, puis je suis dans les deux. Et puis du coup, il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de bruit constamment. Et par moments, l'absence de bruit, le silence, c'est un peu un signal d'alerte. Une fois, j'ai fait un truc, c'était hyper drôle. Ils ont décidé de ne plus m'écouter. Du coup, je fais OK, très bien. Puis je fais comme ça, puis je me suis cassé de la pièce. Je ne vais pas le faire réellement là. Je suis sorti de la salle. Alors, je peux les checker parce qu'il y a une baie vitrée, ne vous inquiétez pas. Et puis je les vois pendant 10 secondes, ils sont agités, et tout à coup, ils font... Psst. Et il est passé où, Raphaël, là? Il parle réellement comme ça. Il est passé où? Moi, je veux l'atelier japonais. Ils disent vraiment ça. Et puis du coup, j'arrive, je leur dis bonjour, c'est bon? Et en fait, vraiment, j'ai fait ça qu'une seule fois, et j'ai vraiment très kiffé parce que j'aime bien les embêter. Et vraiment, je me dis, mais par moment, on est aussi comme ça avec Dieu. Par moment, on a un besoin, j'allais dire qu'il s'en aille, c'est pas ça, mais qu'il se fasse silencieux pour qu'on se dise, quoi? Dieu, t'es où? Seigneur, t'es où? Juste pour nous dire, juste ressens-toi sur moi. Juste pour que Dieu nous dise, je reste dans mon image d'éduc. J'ai tout essayé. Eh ben, ciao. Puis t'as qu'à juste réaliser que je me fais silence, que je suis silencieux. Et je crois réellement que par moments, Dieu se sert du silence pour nous dire, recentre-toi sur moi. Remets la priorité au bon endroit. C'est sur moi. Dans Matthieu 22, versets 37 à 38, versets assez connus, deux versets connus, qui dit la chose suivante, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Et je pense que par moments, Dieu se fait silencieux pour nous rappeler ce commandement. Aimer Dieu. Faire de lui une priorité. C'est ça le plus important. Dernière citation de Mark Sayers. Dieu choisit souvent de se retirer ou de paraître silencieux pour réveiller notre faim spirituelle, pour nous pousser à cesser de nous nourrir des distractions de ce monde et à revenir à lui avec un cœur entier. Peut-être que par moments, on s'en fiche que tu n'aies pas réussi à lire un chapitre de la Bible. On s'en fiche un peu moins si tu n'arrives pas à faire de Dieu une priorité à cause de tout ce qui se passe dans ta vie. Enfin, ça, c'est le but. Et de ça découle plein de choses, dont la lecture de la Bible. Avec le silence, par moments, c'est juste pour nous aider à nous recentrer sur Dieu. Je vais inviter l'équipe louange à remonter, s'il vous plaît. Et je vous pose cette dernière question, qui ressemble un petit peu à la précédente. C'est quand la dernière fois que tu as été vers Dieu simplement pour être avec lui, sans intérêt, objectif ou besoin de réponse? Différence avec la question d'avant. Avant, c'était vraiment trouver le repos. Là, c'est simplement juste pour se dire, Dieu, c'est ma priorité. Je prends du temps avec Dieu simplement parce que c'est ma priorité et que c'est important. Pas parce que je cherche des réponses, pas non plus parce que je cherche du repos pour être ressourcé. Même si, encore une fois, tout ça, c'est important. Simplement parce que je veux montrer que Dieu, c'est ma priorité et me recentrer sur Dieu. Si vous traversez par un moment difficile, un moment de silence, je vous encourage à vous poser la question, mais c'est du coup quel mensonge je crois? Parce que je veux vraiment croire qu'un moment de silence avec Dieu, ça peut être long, ça peut être challengeant, ça peut être plein de choses, mais
c'est un mensonge de penser que c'est quelque chose de mauvais. C'est un mensonge de se dire c'est terrible. J'aimerais, et je dis ça alors que moi le premier, j'aime pas quand je passe par ces périodes-là. Mais j'ai vraiment envie de me dire non, je veux que ce soit, je veux prendre ça comme une bonne nouvelle. Je prends ça comme une bonne nouvelle. C'est-à-dire que je vais pouvoir grandir et comprendre des choses. Et du coup, vous posez la question, où est-ce que vous devez investir du temps, de l'énergie pour grandir à travers le silence? Alors j'aimerais terminer juste en faisant un temps de prière. Puis je vous invite à fermer les yeux. J'aime bien demander aux gens de fermer les yeux quand on prie, parce que je vais demander à des personnes du coup de lever la main pour pouvoir prier pour certaines personnes. Puis je me dis que par moments, c'est aussi l'important, c'est pas qu'on soit vu là, c'est qu'on puisse recevoir la prière. Et pour certaines personnes, c'est plus simple si ça reste dans l'anonymat. Alors moi, je saurais du coup parce que j'ai les yeux ouverts depuis ici. Mais je demande aux gens de fermer les yeux pour que ça puisse rester dans l'anonymat. Et puis je vous demande vraiment du coup la curiosité, c'est bien, mais c'est pas le moment. De vraiment fermer les yeux. Même si vous vous dites, moi je m'en fiche, je vais pas lever la main ou quoi que ce soit. Peut-être pour votre voisin ou votre voisine qui va le faire. Fermez les yeux s'il vous plaît. J'ai envie tout d'abord de prier pour les personnes qui se sentent comme les disciples dans la barque, qui sont stressés, angoissés, et peut-être se posent cette question, Seigneur, t'es où? T'es où, Seigneur? Et qui ont peut-être un problème à faire pleinement confiance à Dieu, dans les moments de silence ou de difficulté. Alors si c'est votre cas, je vous demande, s'il vous plaît, de lever la main, pour que je puisse prier pour vous. Seigneur, tu vois ces mains qui se lèvent, ces mains qui se disent, mais je ressemble à ces disciples dans la barque. Par moments, c'est difficile de te faire confiance, par moments, c'est difficile d'avoir une bonne réaction. Et ma réaction, malheureusement, c'est d'être stressé, d'angoisser, d'avoir peur, peut-être de la colère, plein de choses. Mais je ressemble à ces disciples dans la barque. Seigneur, pour toutes ces personnes qui ont levé la main, je te prie tout d'abord de leur montrer à quel point ils et elles sont aimés, ils et elles comptent. Tu ne les oublies pas. Et c'est peut-être facile à dire, mais de leur montrer à quel point il n'y a pas de raison à stresser quand on sait que tu es dans la barque. Que tu dormes ou pas, que tu te fasses silencieux ou pas. Simplement parce qu'on sait que tu es présent. Je te prie d'enlever toute angoisse, tout stress du cœur de ces personnes. Amen. Gardez encore les yeux fermés pour un deuxième sujet. J'ai parlé plusieurs fois de cette crise dans la foi. Puis je ressentais vraiment en préparant cette prédication qu'il fallait aussi prier pour les personnes qui passaient par une crise dans la foi, qui se posent réellement la question, est-ce que Dieu il existe en fait? Personnes qui peut-être croyaient pleinement en Dieu, puis là, c'est plus difficile de croire. Mais aussi de croire en certaines promesses, comme celle de se dire, je suis aimé. Je ne suis pas une anomalie, je ne suis pas une exception, je ne suis pas l'oublié de l'histoire. Alors si vous passez par une période comme ça de crise, de questionnement dans votre vie de foi, je vous invite aussi à lever la main pour que je puisse prier pour vous. Seigneur, tu vois aussi ces personnes qui lèvent la main, qui reconnaissent aussi, oui, c'est une période difficile à croire en tes promesses, en tes paroles. Seigneur, que tu puisses te révéler peut-être à nouveau à ces personnes, toucher leur cœur plus profondément, pour montrer à quel point tout d'abord, ils et elles sont aimés, ils et elles sont précieux. Et montrer aussi simplement en fait que tu existes, Seigneur, que tu es là, que ces personnes comptent et que ce ne sont pas des exceptions, mais je veux déclarer, Seigneur, oui, tu existes. Et que ces personnes qui lèvent la main aussi puissent ressentir un élan dans leur vie de foi en se disant, oui, Seigneur, tu existes. Et ce n'est pas ton silence qui va définir mes questions, qui va définir ma foi. Tu es dans cette barque. Tu es avec moi. Bien, je te prie aussi que ces personnes puissent peut-être discuter, rencontrer des personnes qui vont aussi pouvoir les encourager, les challenger et leur faire du bien. Pour dire, Seigneur, pour se dire, cette crise de foi, elle est derrière moi. Parce que comme j'ai pu le dire,
n'est pas plus important que de se recentrer sur toi et de mettre la priorité sur toi. Alors on te les remet, Seigneur, dans ta présence. Dans le nom de Jésus. Amen. Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.